Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Mesdames et messieurs, si vous passez par là, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Victoria Dame de Coupe, qui n'est plus Victoria spirituelle. Deuxième partie et normalement dernière de mes oracles, de mes jeux, ici en l'occurrence les oracles, que je vais utiliser en cette période automnale, c'est-à-dire septembre, octobre, voire pour certains depuis déjà quelques semaines, voire déjà quelques mois, et que j'ai décidé de continuer d'utiliser, de pratiquer, d'explorer. Ici, on peut nous parler effectivement d'exploration avec le premier oracle. Donc, c'est l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki. Voilà, l'oracle du soleil levant. C'est un oracle que j'utilise. Alors, celui-ci fait partie des oracles que j'utilise toute l'année. Voilà, enfin là, ça fait pas un an que je l'utilise. Je l'ai utilisé, je crois, j'ai commencé à l'utiliser... fin d'hiver, début printemps dernier. Et je l'utilise toujours, alors pas forcément à outrance, mais très souvent, je le sors pour une petite carte du jour, de la semaine. Voilà, je vous ai fait une présentation sur YouTube. Je vous mettrai les liens, tout ce qui est lien vers les artistes et si j'ai fait des reviews sur ces oracles, sur ces tarots et oracles. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations sous la vidéo. Voilà, donc ici on est bien évidemment sur le thème du Japon, tu l'auras comprise. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations, moi j'aime bien les belles choses, donc j'aime beaucoup les illustrations et puis ça me fait voyager, quoi. C'est une immersion totale au Japon. Et voilà, c'est un voyage à domicile à Chico. Voilà, très bel oracle. Voilà, le livre qui l'accompagne est très bien expliqué. On voit quand même tout de suite que l'auteur, donc là en l'occurrence Thierry Surgeon, connaît son sujet. Il s'octroie quelques voyages au Japon, la culture, la tradition, enfin il connaît son sujet, voilà. Donc très intéressant, et puis je n'ai rien d'autre à dire parce que voilà, je vais arrêter de faire des éloges comme ça, mais bon, c'est ce que je pense, donc voilà. Voilà donc pour l'oracle du soleil levant. Ouais, deux belles grues là en plus en dos de deck, c'est magnifique. Même l'illustratrice a fait, je trouve, un travail remarquable. J'aime beaucoup, enfin en tout cas ça me plaît, je pense que tu l'as comprise. Ensuite on va poursuivre avec on va commencer avec celui-là, poursuivre. Donc c'est le Universal Folk Oracle de Anita Inverarity, peut-être, pardonnez-moi si j'écorche le nom. Donc c'est un oracle en anglais, l'oracle folklore, l'oracle universel du folklore, décidément. Donc on a une quarantaine de cartes, je crois 44. Voici le dos, et j'aime beaucoup, je trouve qu'il va très bien avec l'ambiance automnale. Je trouve les illustrations très intéressantes, en ce moment j'ai le mot immersion, esperanza, là en l'occurrence ce sera immersion. Voilà, j'aime beaucoup le style graphique. Vous avez donc des mots-clés et le nom de la carte avec bien évidemment l'illustration. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très mélancolique.
c'est pas dépressif. Enfin, à mon sens, je trouve qu'il n'est pas non plus dépressif. Il va pas à l'excès. Mais voilà, je trouve qu'il est, il est très intéressant à utiliser. Très joli aussi, forcément. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Voilà, écoutez. Alors là, je suis encore en train de me tâter pour le tarot parce que l'auteur a également créé un tarot. Je suis en train de me tâter. En fait, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où je l'aime beaucoup, le tarot, et il est toujours dans mon panier d'ailleurs, et j'ai envie de le valider. Et bien évidemment, ce n'est pas au bon moment du mois que je me fais cette réflexion, donc je ne valide pas mon panier, enfin ma wishlist. Et il y a d'autres moments où quand je vais revenir dessus sur le tarot, sur la description, etc., eh bien je me dis ouais non, en fait non. Et puis il y a d'autres moments où je me dis oh là là, trop bien, il faut absolument que je me l'achète. Et comme je te dis, voilà, c'est pas la meilleure période du mois. Et donc du coup je sais pas en fait si je vais si j'achèterai le tarot. Là tout de suite maintenant j'ai bien envie, tu vois. Mais je sais pas en fait, je sais pas, mais voilà. On va dire que je suis mitigée cochon d'Inde. Je dirais que je suis à 70% positive et 30% négatif. Donc voilà, je me tâte. Mais voilà, je suis quand même assez curieuse de découvrir son tarot. J'avais regardé quelques reviews. Bon voilà, bref, allez, on va pas passer 3 heures sur un oracle, hein, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Et je pense que vous avez certainement d'autres choses à faire, ou sinon, ben, si vous voulez passer un petit moment avec moi, je vous en remercie. Vous avez toute ma gratitude éternelle. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs, je vous remercie d'être là, que ce soit les anciens, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route et ceux qui arriveront par la suite. Je vous remercie pour votre fidélité, c'est un soutien très sympathique pour moi, voilà, ça me fait plaisir et voilà, merci. Du coup, le livret avec le voilà, livret en couleur avec des explications. Vous avez également des correspondances avec la lithothérapie. Donc voilà, je trouve que c'est voilà, c'est un oracle qui va très bien avec la période automnale que nous traversons. Ensuite, donc celui-là, c'est béni. Ensuite, on va commencer, on va finir, on va poursuivre, mon Dieu, pardonnez-moi. On va poursuivre avec, voilà, l'oracle de la femme sauvage de Cheyenne Zaraté. Voilà. Aussi, pardonnez-moi si j'écorche le nom de famille. Voilà, donc là par contre, ici nous sommes sur un oracle en français. Alléluia. Sortez les coques et les bérets. Enfin, il a été c'est un oracle qui a été traduit en français, disons. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet oracle, dans la première approche, c'est en fait le style graphique. On n'est pas sur des cartes classiques dans le sens où pleine page ou des cartes avec un fond blanc, un fond noir, un fond coloré, etc. Je trouve déjà les cartes, le format, le style, tu vois, c'est cuivré. Vous avez un liseré blanc qui encadre l'illustration pour faire ressortir justement le noir et le cuivre qui est sur chacune des illustrations. Vous avez également du coup le titre de la carte, le nom de la carte avec un mot-clé. Et on est vraiment dans un esprit très nature, très sabbat, très célébration, introspection. On a différentes déesses qui sont nommées ici Perséphone. Vous avez également Brawen aussi, qui est très intéressant. Voilà, Matoaka, pardon, Bastet. Et voilà, très en lien avec la nature. Voilà. Et moi, j'aime bien. Et je trouve que il est très très beau et il me parle bien et j'aime bien. Voilà, tout simplement. Nous avons un dos comme ceci. Voilà. Les tranches des cartes, pardon, sont noires de base. Celui-ci, je ne l'ai pas customisé, je l'ai laissé tel quel et ça lui va très très bien, je trouve. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de cartes et tant mieux, je trouve. Il doit y avoir peut-être une quarantaine, trentaine de cartes. Tac, tac, tac. 36 cartes.
Donc voilà, je trouve que c'est un nombre raisonnable pour un oracle. Voilà. Il se mélange très très bien comme tu peux le voir. Voilà. Que dire? Passons au suivant. Vous avez un livret, pardon, donc petite parenthèse, excusez-moi, petite précision, vous avez un livret avec quand même, un livret en couleur. Vous avez le message de la carte et l'histoire de la carte. Enfin, l'histoire de la carte, c'est plutôt un descriptif de développement personnel. Et là, ensuite, vous avez donc la symbolique de la carte, l'histoire de la carte. Voilà, donc je le trouve très sympa à utiliser. Et donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans ma pratique automnale. Ensuite, celui-ci en Lenormand. J'ai ressorti celui-ci, donc c'est le Normand Reflet de Lune de Célia Melville qui se présente donc dans une petite boîte métallique. Le dos est comme ceci. Voilà, très sépia, très automnal je trouve. Il a tout à fait sa place à cette période-là. Voilà. Je l'aime beaucoup. En plus, il a un format pocket très sympatoche. Donc, hop, très très bien. On peut les mélanger. Je ne suis pas trop fan de la méthode poker. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes cartes en fait. J'ai l'impression que pour certains jeux, je risque les tordre. Et ça m'embêterait beaucoup. Les tranches sont noires, voilà. Vous avez une petite carte avec les significations français, anglais. Voilà, pour chacune des cartes, des 36 cartes donc. Voilà pour le Normand de Célia Melville, ou Melville, je ne sais plus jamais comment on le prononce. Ensuite, celui-ci, le Early Souls and Spirits Moon Oracle, qui est juste là. Alors celui-ci, je l'ai utilisé un petit peu cet été. Je l'ai re-rentré et je l'ai ressorti bien sûr pour cette période de Terrifos. Alors, j'aime beaucoup. Parfois c'est juste, je me tire même pas les cartes, c'est juste pour le plaisir de regarder les œuvres de l'artiste, donc Terrifos, parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Elle a une boutique Etsy, malheureusement à l'époque où j'avais regardé, elle ne livrait pas en France. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais bon, soit. J'ai quand même son oracle avec toutes ses œuvres, enfin une grande majorité tout du moins. Donc voilà, j'aime beaucoup cette ambiance. Voilà. Hop, tac, tac. Je crois pas t'avoir fait une présentation de ce jeu. Je sais pas si je la ferai, je sais pas. Le dos est comme ceci, avec le cycle lunaire. Les tranches sont neutres. Il n'y a pas de colorisation sur les tranches. Et les cartes de bonne qualité, quoi. Après, je crois que c'est du US Games. Donc, en général, on est très rarement déçu. Oui, c'est du US Games. Donc, voilà. Très bonne qualité de cartes. Et complètement raccord avec la période que nous traversons actuellement. Vous avez donc un livret aussi en noir et blanc. Vous avez donc le descriptif de la carte, l'intention à poser, et là ici vous avez un petit proverbe à chaque fois avec 3 mots-clés. Bon voilà, je t'ai tout dit dans le désordre, à toi de remettre dans l'ordre maintenant. Voilà. Et vous avez l'illustration de la carte en pleine page, et ça je trouve que c'est bien aussi. C'est très très bien. Après noir et blanc, mais bon, c'est pas grave, on a les cartes à côté qui sont en couleur. Donc, ça fait très bien la rue Michel. Ensuite, ça va là. Voilà. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas utiliser les saisons de la sorcière, Oracle de Mabon, l'équinoxe d'automne, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana Lukovic. Donc ici, on est clairement, tu l'as remarqué,
dans le thème de Mabon, avec tout ce qui va avec, tout ce qui englobe, tout ce qui signifie Mabon, démystifier, voilà, c'est ce qui me vient, le mot démystifier, voilà, t'en fais ce que tu veux maintenant, c'est le mot démystifier, voilà, démystifier avec l'oracle de Mabon, je ne sais pas si c'est cohérent, mais voilà, je te le dis. Allez, le dos des cartes est comme ceci, je t'ai fait une présentation en début d'année avec la version, l'édition Sowin également. Voilà, nous avons des tranches de cartes neutres. Et voilà, sur chacune des cartes, donc vous avez l'illustration, le nom de la carte et un petit mot-clé. Voilà. Je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien beaucoup même. Voilà. Hop. Très très bien. Très très chouette. Avec bien évidemment le petit livret qui va avec. En couleur, je crois, voilà. Voilà, vous avez un petit descriptif. Sur certaines cartes, vous avez en complément un petit rituel à faire, une pratique, un exercice pratique sur certaines cartes qui y est ajouté. Voilà, proposition de tirage, descriptif, bref descriptif sur le sabbat donc de l'équinoxe d'automne, le sabbat de Mabon. Voilà, très très sympa. Très sympa, j'aime beaucoup, j'aime bien. Celui-là, je l'utilisais déjà un petit peu cet été déjà. Et voilà. Ensuite... D'accord. Ok. Ensuite, celui-ci. L'oracle de la Wicca. C'est mon premier oracle que j'avais acheté. Je ne sais plus quand, mais je sais que l'oracle il date de 2014, donc j'ai dû l'acheter dans ces eaux-là. De Sally Morningstar avec des illustrations de Danuta Mayer. Il est ressorti dernièrement, il y a quelques années maintenant, sous le nom de l'oracle de la sorcière. Donc voilà, alors de base vous avez une bordure noire, une bordure blanche, pardon. Moi je les ai coupés et j'ai arrondi les angles, on va dire, hein, je pense que... voilà. Donc c'est quasiment, si tu as l'oracle de la sorcière, c'est les mêmes illustrations, je pense. Ça doit être sensiblement les mêmes. Et j'aime beaucoup parce que voilà, j'ai la base. La base, c'est tout. Voilà. Pareil, t'en fais ce que tu veux maintenant que je t'ai dit ça. Mon Dieu. Le dos de carte comme ceci avec un pentagramme. Voilà, les tranches sont neutres, je ne les ai pas colorisées ou customisées. Mais j'aime bien l'utiliser. C'est un petit peu mon... C'est presque un petit doudou deck pour moi parce que c'est mon premier oracle et étant une grande sentimentale, ça fait toujours quelque chose d'utiliser mes premiers jeux, mes premiers trucs, quoi. Voilà. Donc l'oracle de la Wicca. Voilà. Avec, vous avez un livret. Voilà. Vous avez un livret. C'est tout. Vous avez un livret avec les cartes et significations. Voilà. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs. C'est presque fini. Tu vas pouvoir retrouver une activité normale, reprendre le cours de ta vie. On a presque terminé. Presque. Le Béline de Joanne. Voilà. Le Béline de Joanne. Qui, je pense, se prête tout à fait à la période. Je le trouve particulier. Je ne le trouve pas forcément très dur par rapport aux autres versions que j'avais de Béline. Ici, je le trouve il est puissant. Je trouve qu'il a une énergie particulière. Je trouve que les jeux de Joanne, donc Essence Mana, je trouve qu'ils ont une énergie particulière parce que même à travers les vidéos que je peux voir, même à travers les vidéos de jeux de Joanne que je peux voir, je trouve qu'il se dégage déjà, rien qu'à travers l'écran, je trouve qu'il se dégage déjà une énergie assez particulière, assez, j'aurais presque envie de dire assez vibrante. Et quand j'ai eu le Béline entre les mains, tu vois là déjà, j'ai déjà des
j'ai la main droite qui vibre, enfin comment, j'ai comme des fourmis dedans. C'est vraiment un truc, voilà, je n'ai pas de mots. C'est un jeu qui se prête à la saison et que j'utilise, je l'ai acheté je crois cet été, il me semble. Et je l'ai utilisé souvent cet été. Je l'ai re-rentré et je l'ai ressorti parce que j'avais envie de le ressortir et que voilà, hein, c'est Belling de Joanne. Je trouve qu'il est très il est très spirituel, messieurs, dames, je trouve. Voilà. Pour donc le Belling de Joanne, vous avez avec un petit fascicule, enfin un fascicule tout court, avec les significations des cartes. Et voilà, vous avez uniquement des mots-clés. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien quand il y a des mots, je préfère quand il y a des mots-clés ou des phrases très courtes, sans qu'il y ait un paragraphe pour comprendre les cartes, parce que voilà, moi j'ai envie d'aller à l'essentiel. Parfois j'ai envie de comprendre les choses et parfois j'ai envie d'aller à l'essentiel, et surtout je l'utilise pas mal en version de manière assez intuitive. Je garde les bases bien évidemment, mais surtout de l'intuition. Et j'avoue que c'est très très bien. Je t'ai pas parlé du dos qui est une fleur de vie, donc avec 4 mots-clés: connexion, clairvoyance, synchronicité et bien évidemment spiritualité. Vous avez tranche des cartes dorées. Ensuite, nous avons presque terminé les amis. On va passer à l'oracle des jumeaux Zemmer de Patrick Valenza aussi, Deviant Moon. Pareil, je trouve que c'est un oracle qui se prête totalement à l'ambiance automnale. Je t'ai fait une présentation l'année dernière où je t'avais fait une série de vidéos spéciales Deviant Moon où je te partageais les jeux que j'ai de cet auteur. Alors ici c'est la première édition et là au jour d'aujourd'hui, donc à septembre 2024, il en est à la 3e édition. Donc bravo, c'est bien, félicitations, continuez comme ça messieurs dames. Le dos des cartes comme ceci. Voilà, je sais que dans la 3e édition vous avez les angles des cartes arrondis. Voilà. Et vous avez un livret, ce qu'on n'avait pas aussi dans la première édition. On a la possibilité néanmoins, si on veut le livret, d'écrire à Patrick, à l'édition, pardon, à la maison d'édition Deviant Moon, pour qu'il nous envoie le livret. Bon, je l'ai pas fait. C'est vrai que pourquoi je l'ai pas fait, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que ce serait beaucoup plus pratique. Moi j'avais imprimé le PDF donc qui est avec, et je t'ai fait un classeur. J'ai créé, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai créé un classeur avec toutes les traductions de mes jeux en anglais. Enfin non, pas les traductions, les fichiers PDF des jeux en anglais que j'ai téléchargés où il n'y avait pas de livret, et j'ai tout regroupé dans un classeur. Je te montre tout ça dans mes vidéos de Patrick Valenza, donc justement. Je te mettrai le lien si tu le souhaites, bien évidemment. Voilà. Et j'aime particulièrement le coup de crayon de Patrick Valenza. Et puis les légendes derrière aussi, qui sont qui sont particulières et que j'aime bien. Voilà, je suis une bonne cliente. Je suis une bonne cliente de Patrick Valenza, j'aime bien. Sauf son dernier oracle. J'accroche pas encore sur le dernier oracle qui va sortir, ni sur le Deviant Moon. Je sais pas. Il y a quelques cartes que j'aime bien. Le 2 de coupe, je la trouve magnifique. Le 2 de coupe du Deviant Moon, je la trouve magnifique cette carte. Mais j'hésite encore à me procurer le Deviant Moon. D'ailleurs, petite précision,
je vous en parle parce que je le suis et que j'ai déjà j'achète, je me fournis assez au Salon des Arcanes chez Nicolas et son équipe maintenant, on peut le dire. Enfin depuis quelques années, mais enfin bon bref, voilà, j'ai pas m'épiloguer là-dessus. Donc au Salon des Arcanes, il va y avoir le Deviant Moon qui va être traduit en français par le Salon des Arcanes. Donc je ne sais pas, peut-être que j'achèterai cette version, je ne sais pas encore. Je me tâte, mais après c'est vrai que si je l'achète, je pense que ce serait pour un achat collection et j'ai déjà pas mal de jeux de collection, enfin pas mal, j'ai pas mal de jeux et quelques jeux de collection. Alors en avoir un de plus, je ne sais pas. Après Patrick Valenza, j'ai quasiment tous ces jeux, donc voilà, différentes versions pour certains. Donc voilà, je sais pas si je vais l'acheter. Bref, c'était la petite pensée confidence pour confidence. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà, sinon, voilà, l'oracle des jumeaux âmeurs fera partie donc de ma pratique cartomancienne de cette saison automnale. Et puis on va terminer avec un oracle que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'utiliser, mais je me tâte encore. C'est l'oracle des sorcières, l'oracle pour le coup. Qui bien évidemment est dans le thème alors dans le thème automnal, pas forcément de par les couleurs, mais dans le thème nature, recueillement, gratitude, pratique magique. Voilà, on est dans le thème, hein, voilà. Si tu l'as, le dos est comme ceci, version française, enfin oui tu l'as compris. Voilà, je me dis pourquoi pas le sortir. Et pourquoi pas même le sortir aussi en période sombre. D'ailleurs, je te ferai une autre vidéo. Mais sache que voilà, même pour ma période sombre, novembre, je pense qu'il y aura novembre et décembre. Il n'y aura pas novembre-décembre. Parce qu'il se peut que j'utilise pas les mêmes jeux en décembre. C'est même sûr que j'utilise des jeux différents dont je te les partagerai si j'arrive à rattraper la carte. Merci. Cède à la passion. Voilà le message, messieurs, dames. Le message, c'est cède à la passion. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai envie de te dire ce que ça nous dit. C'est le 6 de feu. Le 6 de feu, qu'est-ce que tu nous dis? Parfois, la meilleure option reste à céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. Alors, sauf si tu vas dans les îles, je doute que nous trouvions des plages sous le soleil actuellement en métropole, mais bon. Action, faites quelque chose aujourd'hui qui te procure énergie et satisfaction, n'importe quoi, du moment que cela attise un feu dans ton esprit. Divination, le message de la divination. Tu vois la carte? Je suis pas sûre que ça focus bien. Voici. Tu as probablement tiré cette carte parce que tu travailles trop dur ou passes trop peu de bon temps. Te consacres-tu assez souvent aux choses qui te passionnent? Sais-tu au moins ce qui te passionne? Si la réponse à l'une ou à l'autre de ces questions est non, tu devrais sérieusement envisager de céder à la passion. Et en magie, eh bien, un acte magique, je ne vais pas te lire l'acte, ça va être trop long, et puis c'était pas le but, mais j'avais envie de te lire la carte, voilà. Donc cède à la passion, mon ami, cède à la passion. Fais-toi plaisir tant que ça ne blesse personne. Et en dos de cartes, nous avons prospérité et abondance. C'est aussi de circonstances, j'ai envie de te dire. En période d'équinoxe d'automne. Non? T'en penses quoi? N'hésite pas à me le dire en commentaire. On est bientôt à 30 minutes de lecture, de vidéo. Je pense que j'ai assez blablaté. Je te laisse me faire un petit retour en commentaire si tu le souhaites pour peut-être me partager aussi tes jeux, tes oracles que tu veux utiliser, et puis voilà, me donner ton avis, voilà, un petit instant d'échange, ça peut être sympatoche. Voilà.
Sinon, bah écoute, je te donne rendez-vous bientôt. Je ne sais pas quand, comme d'habitude. Je ne sais pas quand. Mafalda et moi-même, puisque si tu n'as pas regardé ma vidéo ou si tu n'as pas eu envie ou quoi que ce soit, ou que tu n'as pas vu ma vidéo sur les tarots, je t'annonce également le retour de Mafalda, hein, qui est toujours présente, mais qui se met un petit peu plus en avant. Voilà, en cette période automnale. Prenez soin de vous, gardez la foi. Tiens, je reprends des vieux réflexes. Les vieux réflexes. Allez, c'est que ça devait sortir. Prenez soin de vous et vibrez.